Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir un montage très simple, le montage d'une teigne. Donc une teigne, une petite larve qui est souvent vendue au niveau des toqueurs. Donc les mecs qui pratiquent les personnes, les pêcheurs qui pratiquent le toc en début de saison. À l'ouverture, ils ont tous minimum une boîte de teigne, même le petit pêcheur qui ne fait que l'ouverture, histoire de s'amuser un peu. Souvent, ils ont une boîte de teigne sur eux. Donc là, on va tâcher de la représenter et de pouvoir pêcher avec en début de saison. Allez, je vous montre le matériel et c'est parti. Allez, on va présenter le matériel. Donc, il va nous falloir hameçon. Donc là, j'ai choisi les Knapec en taille 12. Donc ils ont un bon galbe, ils ont un bon profil, ils me plaisent bien. Puis pour monter cette petite nymphe qu'on a vue, ce qu'on appelle la teigne, la taille, la grosseur, la courbe, tout est nickel. Donc pour ça, il va nous falloir aussi du plomb en sous-corps, que voici. Donc là, en l'occurrence, c'est du 0,30. On le trouve chez Fusion Fly Fishing. Donc vous avez du 0,40 aussi si vous voulez. Il va nous falloir un brin de laine beige. Alors là, c'est un multi-brin. Il y a quoi, 3 brins dedans. Mais bon, c'est un brin de laine beige. Pardon. Il va nous falloir un fil marron de montage en 8,0. Donc là, c'est celui-là. Parce que c'est exactement le même. J'en ai 2 bobines. Voilà, celui-là. Et c'est de l'unitrite. Unitrite en 8,0. Ça fait du 72 deniers. Et bien sûr, pour finir, ce petit marron gris qu'on a en bout, on aura du cul de canard, donc du dubbing de cul de canard. Alors c'est pareil, Fusion Fly Fishing. Allez, c'est parti, je vous prends en plan plus rapproché et on fait le montage. Alors, pour le montage de notre jolie teigne, on va prendre un morceau de fil de plomb d'environ 20 bons centimètres à peu près. Alors même pas 15 cm, voilà, 15 cm. On va commencer sur la base arrière, en le serrant un peu. Voilà, et là c'est parti, on enroule. Alors on va laisser un petit peu d'espace derrière, mais on va revenir quand même jusqu'à la hampe devant. Et on va refaire un autre aller-retour. Voilà, et là je rebalance, je recommence, je repasse dessus, et là je repars vers l'arrière. Alors ce coup-ci, on va s'arrêter un tout petit peu avant, pour laisser une marche, et faire justement ce corps progressif qu'on peut trouver sur la teigne réelle. Voilà, on va couper ici. Là, on va rabattre tout ce qui pourrait nous gêner dans le montage. On ravance un tout petit peu notre plomb pour laisser 1 ou 2 mm devant, pas plus. On va lui mettre un petit point de colle pour tenir le tout. Alors, des fois on appuie, ça ne veut pas sortir, et des fois on n'appuie pas, et tout se met à sortir. Un peu bizarre ces tubes de colle, mais bon. Vous voyez, maintenant ça ne va plus arrêter de sortir. Hop, on se dépêche de le reboucher. Donc normalement on met un tout petit point de colle. Mais vive les colles en gel de cyanolite. Donc là on va essuyer l'excédent, sans se coller les doigts. Gros excédent. Donc vous voyez, les katas, ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est bien, au moins là mon montage il va tenir. On ne pourra pas dire le contraire.
Allez, on prend le fil marron. Et là on commence les enroulements. Voilà, on va couper l'excédent. Donc ça colle de partout. Donc là on va se faire une petite marche. J'essaye de pas trop tasser mon fil quand je fais mes enroulements pour pas passer à travers les spires de plomb. Ici, je vais prendre, voilà, je suis revenu en arrière, je vais prendre mon petit bout de brin de laine, que voici. Alors généralement, un bout de 20 cm, ça suffit amplement, et encore, on va pas tout utiliser. Hein. Donc je tire bien pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur derrière. Voilà. Je reviens avec mon fil de montage au tiers à l'avant, comme ceci. Et là, je commence mes enroulements en serrant bien ma laine. Alors vous pouvez aussi la dévriller un petit peu, vous voyez, c'est ce que je fais pour détorsader les brins et qu'elles se mettent bien à plat. Voilà. Ça me permet de chevaucher un brin ou deux sur l'autre sans que ça fasse de grosses surépaisseurs et de bourrelets. Hop, et on va emmener notre laine jusqu'à l'œillet. On passe avec notre fil de montage, on bloque le tout, comme ceci, par 2-3 tours. On coupe notre excédent de laine. Voilà. On fait en sorte que l'œillet soit bien dégagé quand même. Donc on forme une toute petite tête marron. Là on va revenir sur 2-3 bonnes spires à l'arrière. On va prendre un tout petit peu de dubbing de cul de canard, léger. Et vraiment une toute petite pincée. Et là on va former notre tête. Alors bien le rouler, le tasser. Vous avez vu, c'est vraiment, il y en a très peu. Hein. Et là on va continuer à l'enrouler en le serrant et en le tassant. Voilà, comme ceci. Là et là au bout, on va reformer notre tête tranquillement. Voilà, pour donner ce petit point marron. Là, notre teigne va être finie. On lui fait 2-3 nœuds de whip finish. Voilà, on coupe l'excédent. On lui met une toute petite goutte de résine sur la tête. Là donc, on ramène bien toutes les fibres de cul de canard vers l'arrière, comme ceci. On prend une aiguille, un petit peu de résine, histoire de lui donner une petite tête brillante, bien propre, bien claire. Alors les teignes ont des toutes petites têtes. Hein. Vous y pensez, hein, c'est vraiment le petit point marron au bout, pas plus. Hein. Donc voilà, là on sèche le tout au laser. Comme ceci. Et si vous voulez un tout petit peu plus de réalisme, il suffit de prendre un feutre marron, comme ceci. Vous retournez avec l'étau vers le haut, et là vous faites 3-4 points d'un côté et 3-4 points de l'autre. Allez, là j'en ai fait 5 et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que votre teigne peut donner en dessous. Et là, elle est terminée, prête à pêcher. Donc comme je disais tout à l'heure, on retrouve ce montage souvent chez les toqueurs, donc les pêcheurs au toc. Et à la mouche en début de saison, ça marche très bien.
Bon, après, dans le milieu de la saison, moi je l'utilise moins, mais je sais qu'en début de saison, aux ouvertures, bah, c'est assez sympa de s'amuser avec les petits truites de lâcher, voire quelques truites sauvages qui veulent bien s'y prendre. Donc voilà, bon montage à tous!